Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment devenir plus serein en 10 secondes. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire pour se recentrer, pour être serein, pour être comblé, pour être dans l'appréciation, dans la vie de tous les jours, en quelques secondes seulement. La réalité, elle est que on a vraiment l'impression que le monde se complexifie. En fait, c'est pas juste une impression, c'est une réalité, et que le temps passe de plus en plus vite, et que finalement, on n'a peut-être plus autant besoin, plus autant le temps de prendre soin de soi comme on voudrait. Et on se dit que peut-être, bon voilà, il faudra aller faire du sport, il faudrait peut-être que je prenne un peu de temps pour méditer. Et puis vous dites, waouh, méditer 20 minutes le matin, comme ça, je vais jamais avoir le temps. Et donc, finalement, on s'y met jamais parce que on a la perception que l'effort que ça va demander, finalement, on va pas pouvoir l'intégrer dans notre vie de tous les jours. Donc là, ce que je aimerais vous proposer, c'est 2 stratégies très très simples qui vous prennent quelques secondes, mais qui, si vous les faites régulièrement, eh bien, vont faire une différence majeure dans votre vie. Mais avant d'entrer dans ces 2 stratégies, j'aimerais vous parler d'un concept qui est très très important, et puis c'est cette notion de basique versus exceptionnel. Et puis finalement, on a l'impression que si on veut pouvoir changer notre vie, si on veut pouvoir l'améliorer de manière dramatique, eh bien on doit faire quelque chose d'exceptionnel. Et en fait, la réalité, elle est que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas en faisant de temps en temps un truc exceptionnel que vous allez avancer. Prenons un exemple. Peut-être que vous dites que voilà, vous avez envie de mettre un peu plus de bonheur, un peu plus de sérénité dans votre vie de tous les jours, et puis que si vous aviez la chance de passer 1 mois dans un ashram en Inde, eh bien, vous auriez l'illumination, et là, vous seriez comblé et dans le bonheur pour le reste de votre vie. Alors là, vous vous focalisez sur cette idée d'exceptionnel. Mais la réalité, qu'elle n'est pas comme ça. La réalité, elle est vraiment que, ce sont dans les basiques, si vous prenez 5 minutes par jour pour intentionnellement, consciemment développer du bonheur dans votre vie, vous avez beaucoup plus de probabilité finalement d'arriver à ce que vous voulez créer que d'aller dans un de ces événements exceptionnels qui va vous faire vous sentir bien dans un moment mais qui n'aura créé aucune base. Et moi j'avais été vraiment marqué par ce concept-là il y a de nombreuses années. Je vivais dans un petit village du Jura bernois et à quelques kilomètres de chez nous, on avait une structure sportive qui s'appelle Marcolin. Peut-être si vous êtes sportif, vous en avez entendu parler. Et il y avait en fait très régulièrement de grandes équipes sportives qui venaient s'entraîner à Marcolin. Et à l'époque, je faisais du foot, j'étais gardien de but et j'étais un passionné notamment d'une équipe italienne qui s'appelle la Juventus. Vous en avez peut-être entendu parler. Et cette Juventus était venue s'entraîner dans ce complexe de Marcolin à quelques kilomètres de chez moi. Et mon père m'avait vraiment fait le cadeau de m'emmener voir un entraînement. Et moi, j'avais souvenir de voir certains de ces matchs où, pendant certaines parties du match, tout d'un coup, waouh, il y a une action vraiment de jeu qui est phénoménale, où un des joueurs fait un super geste technique, où tout d'un coup, il marque un but en faisant une volée en ciseaux, comme ça, ou peut-être même une bicyclette. Et j'étais impressionné par le talent de ces joueurs, et notamment le talent du gardien. Et finalement, je m'attendais tout excité à aller voir cet entraînement. Je m'attendais à aller voir pratiquer justement le gardien, peut-être pratiquer vraiment des parades dans la lucarne, de voir les joueurs, peut-être pratiquer ses volées en ciseaux, ses bicyclettes, etc. Et puis en fait, je suis arrivé devant cet entraînement, et pendant 90 minutes, ça a été l'entraînement le plus mortel, le plus ennuyeux que j'ai jamais vu de ma vie. Mais à bâiller, c'était horrible. Et en fait, pendant la grande majorité de l'entraînement, tout ce que les joueurs ont fait, c'est des petites passes. Des passes de base, des petites passes courtes, des passes un peu plus longues, des passes
encore un peu plus longues, et de nouveau des passes courtes, et des passes courtes sur place, des passes courtes en trottinant, etc. Et c'était la base des bases des bases. Et le gardien, moi qui m'attendais à voir des trucs spectaculaires, eh bien, pendant des minutes et des minutes, juste des prises de balles de base, et encore des prises de balles, et des prises de balles ici, et des prises de balles en bas, et juste des trucs de base. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui permettait à ces joueurs-là de temps en temps avoir une action de jeu exceptionnelle, qu'ils n'entraînaient jamais en fait, ou d'avoir un geste exceptionnel, eh bien, c'est qu'ils avaient maîtrisé les bases. Ils maîtrisaient les bases et de temps en temps, quand l'opportunité se produit, mais c'est pas eux qui pouvaient la générer, eh bien, cette espèce d'étincelle se faisait. Et en fait, nous, en tant que spectateurs, eh bien, on est manipulé par cette étincelle. C'est ce qui nous inspire, qui nous fait « Oh, waouh !» Mais ce qu'on ne voit pas derrière, c'est finalement tous ces basiques qui sont mis en place. Donc, cette histoire, pour vous dire qu'il y a un certain nombre de basiques qu'on a besoin de faire et de répéter régulièrement. Et ils n'ont rien d'exceptionnel. Ils ne jettent pas de la poudre aux yeux. Il n'y a pas des étincelles quand on le fait. On n'est pas là complètement waouh par le truc. Mais c'est ça qui, si vous le faites régulièrement, eh bien, vous donne cette base vraiment solide de pouvoir jouer au niveau le plus élevé, si vous voulez, de votre vie et de temps en temps avoir ces moments d'exception. Alors, ils sont quoi ces bases? Eh bien, ces bases, je vais vous en proposer deux. Ok. Le premier, c'est la pleine conscience d'une respiration. Okay. Rien ne sert de vouloir partir méditer un mois dans un ashram en Inde. Rien ne sert de vouloir méditer 20 minutes si vous n'êtes pas capable d'avoir la pleine conscience d'un cycle de respiration. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Eh bien, pratiquons-le ensemble. C'est quoi la conscience d'un cycle de respiration? C'est d'être juste, mais complètement présent dans le moment, juste cette respiration. On oublie tout le reste, on se focalise sur cette respiration et on lui donne notre pleine attention, notre pleine vigilance, notre pleine concentration pendant tout le cycle. Donc, je vous propose de le faire. Fermez les yeux et vous allez juste prendre une grande inspiration et vous restez très, 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 très présent sur cette respiration-là. En espérant qu'il n'y ait pas de pensée parasite. Si ça arrive, pas grave, refaites-le, mais on va le faire. Fermez les yeux et inspirez. Et voilà. Rien d'exceptionnel, pas de feu d'artifice, mais focalisez sur votre ressenti. On va peut-être le refaire une fois. Focalisez sur la manière dont vous vous ressentez et on va refaire cette respiration, juste une, en pleine conscience. Vraiment suivre avec toute notre attention l'inspiration jusqu'à sa fin. Juste observer qu'elle s'arrête et ensuite suivre l'expiration jusqu'à la fin. Vraiment jusqu'à la fin et observer ce temps où elle s'arrête. Prêt? Fermez les yeux. Et observez la manière dont vous vous sentez. Pour moi, c'est en juste une inspiration comme ça, il y a vraiment un calme et une sérénité intérieure. Je pense très certainement pour vous aussi. Donc, voyez à quel point le simple fait un truc tout simple, un basique, la respiration, juste y amener de la pleine conscience. Imaginez que vous commenciez votre journée avec ça. Vous vous levez et au lieu de partir dans la précipitation et la déferlante de la journée, vous prenez juste ces 10 secondes ou 15 secondes pour faire l'expérience complète en pleine conscience d'une respiration. Et faites ça pour une semaine. Et la semaine suivante, faites ça sur 2 respirations. Peut-être à la suite, ou une le matin,
une le soir. Et vous allez voir que le bien-être que vous créez avec ça vous donne envie de le multiplier et que petit à petit dans votre journée, vous allez commencer de mettre de plus en plus ce basique au point où un jour, vous aurez vos 20 minutes de méditation en pleine conscience. Mais vous l'aurez fait graduellement parce que vous y serez arrivé dans le bien-être et dans la sérénité. Okay? Et deuxième, c'est la bienveillance. Dès le moment où vous sentez des émotions négatives, où vous avez de la frustration, où vous avez peut-être de la colère ou quoi que ce soit, prenez 10 secondes, prenez 2 personnes qui sont dans votre environnement. Ça peut être des étrangers, ça peut être un collègue de travail, ça peut être si vous êtes tout seul, ça peut être juste quelqu'un à qui vous pensez, et ayez le désir pour cette personne qu'elle puisse être heureuse. Et vous faites ça pour 2 personnes. Simplement interrompre ce qui se passe, focalisez votre attention sur quelqu'un, vous n'avez pas besoin de le dire à haute voix, vous le faites juste dans votre tête, ou pensez à une personne, et ayez le désir pour cette personne qu'elle puisse être heureuse dans sa vie. Simplement ça. Faites-le maintenant. Pensez à 2 personnes, ou peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont en arrière-plan si vous regardez cette vidéo. Prenez-en juste une première, fermez les yeux. Ayez le désir qu'elle puisse être heureuse dans sa vie. Prenez la deuxième et faites la même chose. Et observez la différence que ça crée en vous. Ok? Donc pour résumer, rien ne sert de courir après ces trucs exceptionnels. Mettez les basiques en place et faites ces 2 stratégies. La pleine conscience d'au moins une respiration chaque jour et de prendre le temps de désirer pour 2 personnes que leur vie soit heureuse. Laissez-moi savoir la différence que ça fait pour vous dans les commentaires. Et souvenez-vous, nous on se retrouve bien évidemment bientôt pour une nouvelle vidéo. Souvenez-vous, d'ici là, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.